Religion à présent, pasteur Fredin Kongolo Kajungu, serviteur de Dieu, invite les chrétiens à sortir de leur zone de confort afin de réaliser leurs projets. C'était dans un entretien accordé au micro des magazines Plus dans son bureau à Gombe. L'Église a le rôle de prier continuellement pour les pays, étant héritage légué par les créateurs, a dit pasteur Fredin Kongolo. Oui, du point de vue spirituel, l'Église n'a rien d'autre à faire que de prier. Prier, recommander le pays entre les mains du Seigneur. Prier pour les autorités telles que la Bible nous les recommande. Parce que si nous avons des bonnes autorités, nous avons des bonnes autorités sur tous les plans, le plan politique, le plan militaire, sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas? Ils vont travailler dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la population. Alors nous avons tout intérêt en tant qu'Église de prier continuellement, d'arrêter de maudire le pays parce qu'on entend souvent, même dans les milieux des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui parlent du mal du pays, qui parlent du mal de la nation. La nation, c'est notre héritage que Dieu nous a donné. Dieu est un Dieu des nations. Il a un plan pour les nations. Et la Bible dit, il a béni toutes les nations en Abraham. Et si nous reconnaissons que nous sommes un pays, d'ailleurs nous le chantons, je n'aime pas trop les mots, mais nous les chantons dans l'hymne national que nous sommes unis par le sort. Ce que le monde appelle le sort, nous, dans le jargon chrétien, nous disons que c'est la destinée. Quel que soit ce qui s'est passé, la colonisation et tous les événements qui sont passés, qui ont concouru à la fondation de la nation congolaise, cela fait partie du concours des circonstances que Dieu rassemble pour pouvoir atteindre ou accomplir une destinée. Et si nous reconnaissons que ce pays, cette nation a une destinée en Dieu, Dieu a un plan pour ce pays, je ne vous rappellerai pas les multiples prophéties qui parlent de ce pays, qui ont été annoncées ici et ailleurs, qui parlent du rôle que ce pays doit jouer dans les nations et dans le cadre de l'évangile, n'est-ce pas? Nous devons continuer à prier pour ce pays, parler du bien de ce pays, intercéder pour les autorités et prier pour que Dieu nous envoie des hommes capables de pouvoir changer la donne. Des gens qui ont réellement la volonté et l'amour de ce pays, qui peuvent se sacrifier, qui peuvent voir l'intérêt général, parce que la tentation, elle est grande. Rassurez-vous, quand vous êtes dans la gestion de la chose publique, mais il faut que Dieu nous donne des gens qui ont le cœur de bâtir la nation. Pour bien réussir cette nouvelle année et réaliser ses projets, il appelle les chrétiens à faire la projection, l'action et l'évaluation. Beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné la foi, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont eu beaucoup d'attentes. Ils ont eu beaucoup d'espérance après les 30 jours, les 21 jours, les 40 jours de prière pour clôturer l'année, après des séminaires explosifs, après des prédications pleines d'onction et de puissance. Et souvent, on entend souvent les gens répondre cette phrase-là, voilà, Tosambeli, Tomone Lorote. Nous nous sommes engagés dans la prière, on a tout donné, le pasteur a dit, le pasteur a déclaré, mais nous n'avons rien vu au cours de toute l'année. Et voilà, l'année finie, on revient encore avec un autre sujet, avec des déclarations sans que l'on ne puisse voir l'effectivité des choses qui ont été promises ou qui ont été déclarées dans l'Église. Moi, je pense que à ce sujet-là, la Bible nous enseigne quelque chose de très important dans le livre de Proverbes chapitre 19. La Bible dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le cœur de l'homme peut être rempli de beaucoup de projets, parce que tout ce que l'homme désire, tout ce que l'homme veut avoir, tout ce que l'homme envisage, posséder, accomplir, ça rentre dans ce qu'on appelle un projet.